Jamais j'aurais pensé que l'écho d'un hymne ancien dans les voûtes de la cathédrale St. Giles puisse réveiller quelque chose d'aussi profond en moi. C'était octobre, à Édimbourg, et les brumes matinales s'enroulaient entre les pavés de la Royal Mile comme des doigts froids, caressant les secrets de cette ville médiévale. Moi, Elias Thorne, j'étais arrivé aux retraites spirituelles non par foi, mais par désespoir. À mes 28 ans, ma vie était devenue une illustration sombre de celle que je dessinais. Des traits noirs sur du papier humide, sans direction, sans lumière. Mais alors je l'ai vu. Il se tenait devant l'autel, les mains jointes, sur une Bible usée, et quand il a levé les yeux, ses yeux bruns m'ont transpercé comme l'épée des Highlands. Le pasteur Daniel Kerr. Sa voix résonnait entre les colonnes gothiques avec une chaleur qui contrastait avec le vent glacé du Firth of Forth qui fouettait les vitraux. Il portait un pull en laine grise sous son costume sombre, et quand il a souri timidement en saluant la petite congrégation rassemblée pour le retraite, j'ai senti que quelque chose en moi se brisait et se reconstruisait en même temps. C'était comme si toutes les couleurs de mes synesthésies artistiques explosaient dans mon esprit. Des violets profonds, des bleus électriques, des ors chauds. Il était de la musique incarnée en forme humaine, et moi, un artiste affamé de beauté, je ne pouvais pas détourner les yeux. Mais avant de continuer cette histoire qui a changé ma vie pour toujours, je veux te demander quelque chose d'important. Si tu apprécies ce récit, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne. C'est essentiel pour que je puisse continuer à partager ces histoires avec toi. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu écoutes cela, alors laisse-le moi dans les commentaires. Et quand tu auras fini d'écouter toute l'histoire, je te demande de lui donner une note de 0 à 10 et de me dire ce que tu as le plus aimé. Ton avis signifie tout pour moi. Maintenant, laisse-moi te ramener à ce premier jour dans la cathédrale. Le retraite durait 3 jours, et j'étais arrivé traînant une valise pleine de carnets de dessin et un sac à dos chargé de doutes existentiels. Mes parents, des presbytériens dévots des faubourgs d'Édimbourg, m'avaient inscrit dans l'espoir que je trouve mon chemin. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que mon chemin les mènerait droit au scandale qu'ils craignaient tant. Cela faisait des années que je luttais contre mon identité, réprimant des désirs que je considérais comme pécamineux, canalisant tout dans mes illustrations de gargouilles et de créatures sombres inspirées des coins les plus obscurs de cette ville. Daniel a commencé le premier sermon en parlant de la rédemption universelle, de la manière dont Dieu aimait toutes ses créatures sans exception. Ces mots étaient comme l'étreinte du bâton du bon berger, réconfortants et fermes à la fois. Il parlait avec une conviction qui semblait née de la souffrance, non de l'arrogance religieuse que j'avais tant rencontrée auparavant. Tandis que je l'écoutais, mes doigts s'agitaient nerveusement sur le carnet posé sur mes genoux, dessinant sans réfléchir son profil, la courbe de sa barbe bien taillée, les fines mèches grises sur ses tempes qui lui donnaient un air de sagesse prématurée. Il avait 35 ans, selon ce qu'il avait mentionné lors de la présentation, mais ses yeux portaient le poids de quelqu'un de beaucoup plus âgé. À la fin de la session, les participants se dispersèrent d'assez vers la salle adjacente où l'on servait du thé et des biscuits au beurre. Je suis resté en arrière, observant les vitraux qui projetaient des fragments de lumière colorés sur les bancs en bois sombre. C'est alors que j'ai senti sa présence à mes côtés. L'odeur de laine humide et un parfum subtil de cèdre m'ont enveloppé avant que sa voix grave ne brise le silence. « Tu aimes l'art gothique ?» demanda Daniel en indiquant mon carnet ouvert d'un geste de sa grande main où une croix celtique apparaissait sous la manche de son pull. Je sursautai, refermant le carnet d'un coup sec. Mes joues les s'embrasèrent. « Oui, eh bien, je suis graphiste. Je m'inspire de l'architecture d'Édimbourg. » Il hocha la tête, et ce simple geste sembla illuminer tout son visage. Cette cathédrale a plus de 900 ans. Chaque pierre garde une histoire de foi, de doute, de rédemption. Parfois, je pense que les bâtiments anciens comprennent mieux que nous ce que signifie supporter le poids du temps. Il y avait quelque chose dans son ton, une mélancolie cachée sous les mots soigneusement choisis, qui me fit le regarder plus attentivement. Ses yeux bruns ne se détournaient pas des miens, et dans cet échange silencieux, je sentis une connexion qui m'effraya et me fascina à la fois. C'était comme s'il pouvait voir à travers les couches de mensonges que j'avais construites pendant des années pour me protéger. « Et toi ?» osai-je demander, ma voix à peine un murmure entre l'écho de pas lointains. « Qu'est-ce qui t'inspire, pasteur Daniel ?» Il cligna des yeux, surpris par la question directe. Une ombre traversa son visage avant qu'il ne retrouve ce sourire timide. « Les choses que je ne peux pas avoir, » répondit-il avec une honnêteté brutale qui me coupa le souffle. « La beauté en des endroits inattendus, la grâce au milieu du chaos, je ne sus pas quoi dire. » Le silence s'étendit entre nous, dense et chargé de quelque chose d'innommable. Finalement, il s'éclaircit la gorge et indiqua la salle. « Tu devrais goûter les biscuits. La Madame MacLeod les fait avec une recette du XVIIIe siècle. C'est ce qui se rapproche le plus du paradis terrestre. » Je ris nerveusement, brisant la tension. Un pasteur parlant de paradis terrestre ? Ça sonne presque
Hérétique, son rire fut profond et sincère, résonnant dans l'espace vide de la cathédrale comme une cloche. Peut-être que ça l'est. Mais même les pasteurs ont besoin de se rappeler que Dieu nous a donné ce monde pour en profiter, pas seulement pour y souffrir. Nous marchâmes ensemble vers la salle, et tandis que nous le faisions, je réalisais que quelque chose de fondamental avait changé. Dans cet bref échange, nous avions établi une complicité, un entendement tacite qui transcendait les mots. Et bien qu'une partie de moi crie des avertissements, une autre partie, la plus profonde et honnête, murmurait que cet homme de Dieu pourrait être exactement ce que j'avais cherché toute ma vie. Le reste de la première journée se déroula dans un brouillard d'émotions contradictoires. J'ai participé aux sessions de groupe où nous parlâmes de la foi et des doutes, de la manière de réconcilier nos natures humaines avec les commandements divins. Daniel dirigeait les conversations avec une maîtrise impressionnante, jamais imposant, toujours invitant à la réflexion. Mais chaque fois que nos regards se croisaient à travers la salle, je sentais ce même éclair électrique qui hérissait ma peau sous l'écharpe vert foncé que je portais enroulée autour du cou. Cette nuit-là, quand je retournais dans la petite chambre qui m'avait été assignée dans l'annexe de la cathédrale, je ne pus pas dormir. Les murs de pierre ancienne semblaient murmurer des secrets de siècles passés, d'autres hommes qui avaient lutté avec des désirs interdits, d'amour qui devaient y rester cachés sous des couches de doctrine et de tradition. Je sortis mon carnet et commençai à dessiner, laissant mes mains traduire ce que mon esprit ne pouvait pas traiter. Les traits prirent forme. Le profil de Daniel, ses mains jointes, la courbe de son sourire timide. Mais je dessinais aussi des ombres, des épines, des chaînes brisées. Mon art avait toujours été ma confession la plus honnête, le seul endroit où je pouvais être moi-même sans peur. Le deuxième jour se leva avec une pluie persistante qui frappait les vitraux de la cathédrale comme des larmes du ciel. Le programme incluait des confessions individuelles et quand vint mon tour, mes jambes tremblaient en entrant dans la petite sacristie où Daniel m'attendait. La pièce sentait l'encens ancien et le bois poli. Il était assis sur une chaise simple sans le confessionnal traditionnel qui aurait créé une barrière physique entre nous. Ses yeux me reçurent avec chaleur et il fit un geste vers la chaise en face de lui. « Tu n'as pas à confesser quoi que ce soit que tu ne veuilles pas, Elias, dit-il doucement. Cet espace est à toi. Pour parler, pour te taire, pour simplement être. » Je m'assis, mes mains serrant le carnet contre ma poitrine comme un bouclier. Pendant de longues minutes, je ne dis rien. Lui non plus ne pressa pas. Il attendit, simplement avec cette patience infinie qui semblait faire partie de sa nature. Finalement, les mots jaillirent de moi comme de l'eau d'un barrage rompu. « Je ne sais pas qui je suis censé être, murmurai-je, ma voix se brisant. Toute ma vie, j'ai essayé de m'insérer dans le moule que ma famille, la société, l'Église attendent de moi. Mais à l'intérieur, je suis un désastre de contradictions. Je désire des choses qu'on m'a enseignées, qu'elles étaient incorrectes. Je rêve d'une vie que je sais que je ne pourrai jamais avoir. Et le pire, c'est que je ne suis même pas sûr de croire au Dieu qui est censé me condamner pour ce que je suis. » Le silence qui suivit fut terrifiant. Je levai les yeux, attendant de voir du jugement sur son visage, mais ce que je trouvais fut quelque chose de complètement différent. De l'empathie, une douleur partagée et quelque chose de plus sombre et dangereux que je n'osais pas nommer. « Sais-tu ce qui est le plus difficile d'être pasteur ?» demanda Daniel d'une voix rauque. « C'est de prêcher sur l'amour inconditionnel de Dieu tout en portant ses propres chaînes auto-imposées. C'est de parler de liberté quand on se sent prisonnier de ses propres vœux, des attentes de sa congrégation, d'un système qui te dit que certains amours sont saints et d'autres sont des abominations. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Pourquoi me dis-tu cela ?» Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et pour la première fois, je vis des fissures dans cette façade parfaite de pasteur compatissant. « Parce que je reconnais dans tes yeux la même chose que je vois dans le miroir chaque matin quand je me rase. La guerre entre ce que tu es et ce qu'on t'a dit que tu dois être. Et je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans cette bataille, même si parfois il semble que le monde entier est contre toi. » Les larmes menaçaient de déborder, mais je les retins. « Et comment survis-tu à cette guerre sans perdre la raison ?» Son sourire fut triste, chargé d'années de lutte silencieuse. « Je ne survis pas toujours. Il y a des nuits où je me réveille en sentant que je m'étouffe sous le poids d'une vie que je n'ai pas entièrement choisie. Mais alors, je me souviens pourquoi j'ai choisi ce chemin, parce qu'au milieu de tout le dogme et la rigidité, je crois encore qu'il y a de la place pour la grâce, pour la compassion, pour des amours que l'institution religieuse ne sait pas comment bénir, mais que Dieu, dans sa sagesse infinie, comprend mieux que nous. » Ces mots furent comme un baume sur des blessures que je ne savais même pas avoir. À ce moment, quelque chose changea irrévocablement entre nous. Nous n'étions plus pasteurs et fidèles, confesseurs et pécheurs. Nous étions deux âmes brisées se reconnaissant mutuellement dans l'obscurité, deux naufragés s'accrochant à la même planche au milieu d'un océan tumultueux. « Puis-je te montrer quelque chose ?»
demandai-je impulsivement, ouvrant mon carnet avant de pouvoir me repentir. Daniel observa mes dessins en silence, tournant les pages avec révérence. Il s'arrêta sur le portrait que j'avais fait de lui la nuit précédente et sa respiration devint irrégulière. « C'est extraordinaire, la façon dont tu captures non seulement l'image mais l'émotion, c'est comme si tu pouvais voir à l'intérieur des gens. » « C'est de la synesthésie artistique, expliquai-je, ma voix à peine audible. Les sons se transforment en couleurs pour moi, les émotions en formes. Quand j'ai écouté ton sermon hier, j'ai vu toute une palette de couleurs exploser dans mon esprit. Et quand j'ai dessiné cela, c'était comme si je pouvais traduire ce que j'ai ressenti en te regardant. » Il leva les yeux vers moi, et dans ses yeux, je vis un abîme de désirs réprimés, d'aspirations désespérées, de solitude partagée. « Elias ?» commença-t-il, mais il s'arrêta comme si les mots étaient trop dangereux pour les prononcer. « Dis-le » l'urgeai-je, ma propre bravoure me surprenant. « Quoi que ce soit, dis-le. » Daniel ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il avait pris une décision. « Il y a un journal que je garde caché dans cette sacristie. Je l'ai rempli pendant des années de confessions que je ne pourrais jamais faire à voix haute, des poèmes sur des amours impossibles, sur des désirs que l'Église condamnerait, sur des rêves que j'attribue à des visions prophétiques parce que c'est la seule façon dont je peux me les permettre. Et maintenant, en regardant ton dessin, en voyant comment tu m'as capturé, non pas comme le pasteur que je prétends être, mais comme l'homme brisé que je suis vraiment, je sens que enfin quelqu'un me voit vraiment. » L'air entre nous vibra de l'intensité de cette révélation. Lentement, sans penser aux conséquences, j'étendis ma main et la posai sur la sienne. Le contact fut électrique. Envoyant des étincelles de chaleur à travers tout mon corps, il ne se retira pas. Au contraire, il entremêla ses doigts aux miens, et dans ce geste simple, il y avait tout un univers de possibilités interdites. « Je ne sais pas ce que c'est que cette chose qui se passe entre nous, » murmurai-je, « mais je sens que si je la laisse partir, je le regretterai pour le reste de ma vie. »« Je le sais, » répondit Daniel, sa voix à peine un murmure. « Je le ressens aussi, et ça m'effraie parce que je sais exactement où ça peut nous mener. Mais pour la première fois en années, je ne veux pas fuir cette peur. Je veux l'affronter, quel qu'en soit le coup. » Nous restâmes ainsi, les mains entrelacées, pendant ce qui sembla une éternité. Dehors, la pluie avait cessé, et les premiers rayons de soleil traversèrent les vitraux, peignant nos visages de fragments de lumière colorée. Rouge passion, bleu mélancolie, vert espoir. C'était comme si la cathédrale elle-même nous bénissait, nous accordant son silence complice. Finalement, Daniel se leva, bien qu'il ne lâchât pas ma main immédiatement. « Le retraite se termine demain à midi. Après, nous reviendrons à nos vies normales, et cela pourrait devenir seulement un beau souvenir ou le début de quelque chose qui changera tout. Le choix est nôtre, Elias. Mais je veux que tu saches que quelle que soit ta décision, je la respecterai. Il n'y a pas de pression, pas d'obligation, seulement des possibilités. » Je le regardais, cet homme de Dieu qui avait éveillé en moi des désirs que j'avais passé des années à enterrer, et je sus avec une certitude absolue qu'il n'y avait plus de retour en arrière. « Je ne veux pas que cela soit seulement un souvenir, confiai-je. Je veux découvrir ce que nous pourrions être ensemble, même si le monde entier nous juge pour cela. » Son sourire fut comme l'aube après une nuit interminable. « Alors nous le découvrirons ensemble. Mais nous devons être prudents, discrets. Il y a trop en jeu pour nous deux. » J'acquiesçais, comprenant la gravité de ce que nous commencions. Il était un pasteur respecté dans une ville où la tradition religieuse pesait comme les pierres anciennes de la cathédrale. J'étais un artiste luttant pour trouver ma place dans un monde qui ne savait pas comment m'accepter. Ensemble, nous étions une combinaison dangereuse et belle, une flamme qui pourrait nous illuminer ou nous consumer complètement. Le reste de la journée fut une torture exquise. Nous participâmes aux activités de groupe, maintenant une distance appropriée en public, mais nos regards parlaient des volumes. Chaque effleurement accidentel de main, chaque sourire partagé, chaque moment volé dans les couloirs vides de la cathédrale était comme ajouter du bois à un feu qui brûlait de plus en plus intense. Cette nuit-là, après le dîner communautaire, Daniel s'approcha discrètement et glissa un papier plié dans ma main. De retour dans ma chambre, je l'ouvris avec des doigts tremblants. C'était une adresse. Un petit pub dans le West End appelé The Sheep Hiding, suivi d'une heure, 8 heures du soir le lendemain. À la fin, il avait écrit une seule ligne d'une calligraphie élégante. « Si tu veux connaître l'homme derrière le pasteur, viens. » Il n'y avait pas de signature, mais elle n'était pas nécessaire. Cette nuit-là non plus, je ne dormis pas. Mon esprit était un tourbillon d'émotions. Excitation, peur, désir, culpabilité, espoir. Je dessinais jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, remplissant des pages d'images de Daniel et moi dans des scénarios impossibles. Marchant main dans la main dans les jardins du Royal Botanic Garden, nous embrassant à l'ombre du château d'Édimbourg, simplement assis ensemble quelque part où le monde ne pouvait pas nous atteindre. C'était des
Fantasme, je le savais, mais pour la première fois de ma vie, je m'autorisais à rêver d'un avenir qui incluait un amour vrai, non seulement la résignation solitaire que j'avais acceptée comme mon destin. Le dernier jour du retraite se déroula dans un brouillard. Daniel offrit le sermon de clôture, parlant du courage de suivre la voie intérieure même quand elle contredit les attentes extérieures. Ses yeux trouvaient les miens fréquemment et chaque fois, je sentais qu'il me parlait directement, validant la décision que j'avais déjà prise dans mon cœur. Quand il termina, il reçut des applaudissements de la congrégation, mais je ne pouvais penser qu'aux heures qui manquaient jusqu'à notre rencontre secrète. Je dis au revoir aux autres participants du retraite, inventant des excuses sur une visite à un ami en ville pour expliquer pourquoi je ne rentrais pas immédiatement à la maison. Je passais l'après-midi à vagabonder dans les rues d'Édimbourg, me familiarisant à nouveau avec les endroits que j'avais dessinés 1000 fois. Les ruelles pavées de la Royal Mile, les vues panoramiques depuis Calton Hill, les jardins brumeux où les touristes se mélangeaient aux locaux. Mais tout semblait différent maintenant, comme si la ville elle-même avait été repeinte avec des couleurs plus vives, plus vibrantes. C'était l'effet de l'espoir, supposais-je, de sentir que je m'apprêtais enfin à faire un pas vers la personne que je voulais vraiment être. À 8h moins 5 du soir, je me tins devant The Sheephead Inn. C'était un bâtiment ancien en pierre avec de petites fenêtres brillant d'une lumière chaude et de l'intérieur venèrent le murmure de conversation et de rire. Je respirais profondément, ajustai mon écharpe vert foncé et poussai la porte. Daniel était déjà là, assis dans un coin isolé, sans son costume clérical. Il portait un jean sombre et une chemise en flanelle bleue qui le faisait paraître plus jeune, plus accessible. Quand il me vit, son visage s'illumina de ce sourire timide que j'avais appris à adorer. Je m'assis en face de lui, mon cœur battant comme un tambour de guerre. « Tu es venu », dit-il simplement, et dans ces deux mots, il y avait tout un univers de soulagement et de joie. « Je ne pouvais être nulle part ailleurs », répondis-je honnêtement. Nous commandâmes des bières locales et les passâmes les heures suivantes à parler comme si nous nous connaissions depuis des années. Il me raconta son enfance en banlieue d'Édimbourg, sur le frère cadet qu'il avait perdu à 15 ans et comment cette tragédie l'avait mené au séminaire en quête de réponses qui n'était jamais venue. Il parla du mariage arrangé que sa famille avait essayé d'organiser quand il avait 28 ans, de comment il s'était enfui la nuit avant le mariage, incapable de mentir à une femme innocente sur qui il était vraiment. Et finalement, d'une voix tremblante, il confessa la solitude qui l'avait accompagné pendant toutes ces années comme pasteur, le sentiment d'être piégé dans une cage dorée de sa propre construction. Je partageais mes propres batailles, l'enfance marquée par des parents aimants mais rigides dans leurs croyances, les années d'adolescence sentant que j'étais brisé pour désirer d'autres garçons, la décision de canaliser tout dans mon art parce que c'était le seul endroit où je pouvais être honnête. Je lui parlais des relations ratées avec des femmes où j'avais essayé de me convaincre que je pouvais être normal, et du jour où j'avais finalement regardé dans le miroir et accepté la vérité que j'avais fui pendant si longtemps. « Et tes parents le savent ?» demanda Daniel doucement. Je secouai la tête. « Je n'ai pas le courage. Je sais qu'ils m'aimeraient, quand même, mais je sais aussi que cela les blesserait profondément. Leur foi est si importante pour eux, et moi, je serai la preuve vivante qu'ils ont échoué à m'élever correctement. » Daniel étendit sa main à travers la table, et cette fois, ce fut moi qui entremêlai mes doigts aux siens sans hésiter. « Tu n'as pas échoué, Elias ? Eux non plus. Parfois, le plus grand acte de foi est d'accepter que Dieu nous a fait exactement comme nous sommes, avec toutes nos complexités et contradictions, et que cela aussi est sacré. » Ces mots furent comme de l'eau dans un désert, nourrissant des parties de moi qui avaient été assoiffées pendant trop longtemps. Dans ce pub accueillant, entouré du bruit d'étrangers et avec nos mains entrelacées sur la table, je sentis pour la première fois de ma vie que peut-être, juste peut-être, je méritais d'être aimé exactement comme j'étais. Quand nous sortîmes du pub, il était minuit et les rues d'Édimbourg étaient enveloppées de brume. Nous marchâmes, sans but précis, nos pas résonnant sur les pavés mouillés, parlant de tout et de rien. Ce fut Daniel qui s'arrêta finalement dans une ruelle sombre près de Grassmarket, où les ombres des bâtiments anciens nous enveloppaient comme une étreinte protectrice. La brume était si dense que nous pouvions à peine voir au-delà de quelques mètres, créant une bulle d'intimité au milieu de la ville endormie. « Elias » murmura-t-il, se tournant vers moi avec une intensité dans les yeux qui me coupa le souffle. « Avant que cela n'aille plus loin, j'ai besoin que tu comprennes ce que nous risquons. Ma position dans l'Église, ma réputation, tout pourquoi j'ai travaillé pendant des années, je pourrais le perdre en un instant si quelqu'un découvre ce que je ressens pour toi. Et toi, tu pourrais faire face au rejet de ta famille, à la condamnation d'une communauté qui n'est pas prête à nous accepter. » Je m'approchai de lui, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que je sente la chaleur de son corps. « Et si je te disais que ça ne m'importe plus ?
Que ces 2 jours avec toi ont été plus authentiques, plus réels que toutes les années que j'ai passées à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Que je préfère risquer tout pour la possibilité de quelque chose de vrai que de continuer à vivre un mensonge sûr. Ses mains trouvèrent mes joues, ses pouces caressant doucement les taches de rousseur qui parsemaient ma peau pâle. Tu es si courageux, bien plus que je ne l'ai jamais été. J'ai passé tant d'années à me cacher derrière le col clérical, me convainquant que ma dévotion à Dieu justifiait la négation de mon vrai moi. Mais avec toi, je sens que je peux enfin respirer. Alors respire avec moi, murmurai-je, et je fermai la distance entre nous. Notre premier baiser fut comme l'explosion d'un tonnerre après des années de tempête contenue. Ses lèvres étaient chaudes et fermes, bougeant contre les miennes avec un désespoir qui égalait le mien. Ses mains glissèrent de mon visage à mes cheveux, s'en mêlant dans les mèches châtaines ondulées, tandis que je m'accrochais à sa chemise en flanelle comme si c'était ma seule ancre dans un océan tumultueux. Le monde disparut. Il n'y avait plus d'Édimbourg, plus de congrégation, plus de famille déçue. Il n'y avait que nous deux âmes affamées se trouvant enfin après une vie entière de recherche. Quand nous nous séparâmes, nous tremblions tous les deux. Daniel posa son front contre le mien, sa respiration haletante se mélangeant à la mienne dans l'air froid de la nuit. « Mon Dieu !» murmura-t-il, et je n'étais pas sûr si c'était une prière ou une exclamation d'émerveillement. « Tu regrettes ?» demandai-je, ma voix à peine un fil de son. Il éclata de rire, un rire profond et libérateur qui résonna dans la ruelle vide. « Regretter ? Elias, je regrette chaque jour que j'ai passé avant de te connaître, chaque moment que j'ai gaspillé à me convaincre que cela était impossible, que je ne méritais pas de ressentir ce que je ressens maintenant. » Nous nous embrassâmes à nouveau, cette fois plus lentement, savourant chaque seconde, chaque effleurement de lèvres et de langue. Ses mains exploraient mon dos sous le manteau, envoyant des frissons de plaisir le long de ma colonne vertébrale. Les miennes trouvèrent la croix celtique tatouée sur son avant-bras, traçant les motifs intricés avec révérence, comme si je lisais un texte sacré écrit sur sa peau. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes là, perdus l'un dans l'autre. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Éventuellement, la réalité commença à filtrer à nouveau. Le froid pénétrant de la nuit écossaise, le son lointain de rires de personnes sortant de pub, la conscience que nous étions dans un endroit public où n'importe qui pourrait nous voir. « Nous devrions aller quelque part de plus privé », suggéra Daniel, sa voix rauque, d'émotion. « J'ai un petit appartement près de la cathédrale. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est nôtre si tu veux. » J'acquiesçai, incapable de former des mots cohérents. Nous marchâmes rapidement dans les rues brumeuses, nos mains entrelacées dans les poches de son manteau, un geste intime qui nous gardait connectés tandis que nous nous déplacions comme des ombres dans la ville endormie. L'appartement de Daniel était au 3e étage d'un bâtiment en pierre du XVIIIe siècle, accessible par un escalier étroit qui craquait sous notre poids. Une fois à l'intérieur, il alluma une petite lampe qui baigna l'espace d'une lumière chaude et dorée. C'était exactement comme je l'avais imaginé. Des étagères remplies de livres théologiques et de classiques littéraires, un canapé usé mais confortable, une cuisine minuscule mais impeccable, et dans un coin, un bureau en bois où reposait une Bible ouverte à côté d'un cahier en cuir noir que je reconnus immédiatement comme le journal qu'il avait mentionné. « Puis-je » demandai-je, indiquant le cahier. Daniel hésita seulement un moment avant d'acquiescer. « Si nous allons faire cela pour de vrai, je ne veux pas de secret entre nous. Lis ce que tu as besoin de lire. » Je pris le journal avec des mains tremblantes et m'assis sur le canapé. Les pages étaient remplies d'une calligraphie élégante, des mots qui coulaient comme une poésie sombre et douloureuse. Je lus sur des années de solitude, de nuits passées en prière, implorant que les désirs pécamineux disparaissent, de rencontres casuales avec des hommes dans la rue qui éveillaient des aspirations qu'il réprimait immédiatement. Il y avait des poèmes érotiques, voilés, des descriptions de rêves où il aimait librement sans jugement. Des réflexions théologiques questionnant pourquoi Dieu créerait quelque chose d'aussi beau seulement pour le condamner. Les larmes coulaient sur mes joues quand j'atteignis les entrées les plus récentes, celles écrites après notre première rencontre dans la cathédrale. « Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui me donne envie d'être courageux », disait l'une. Ses yeux verts contiennent des tempêtes que je reconnais parce que les mêmes tempêtes ont ravagé mon âme pendant des années. Est-il possible que Dieu m'offre une sortie de cette prison que j'ai construite moi-même ? Daniel, ma voix se brisa. Tu as souffert seul pendant si longtemps. Il s'agenouilla devant moi, prenant le journal de mes mains et le posant de côté. Je ne suis plus seul. Et c'est le miracle le plus grand que j'aurais pu demander. Cette nuit fut une révélation de tendresse et de passion entrelacées. Nous nous dirigeâmes vers sa petite chambre, où un lit simple était couvert de couvertures épaisses contre le froid perpétuel d'Édimbourg. Nous nous déshabillâmes lentement, révélant des cicatrices physiques et émotionnelles, des vulnérabilités que nous avions cachées au monde.
Chaque baiser était une promesse, chaque caresse une affirmation que nous étions dignes d'être aimés exactement comme nous étions. Daniel fut incroyablement doux, ses mains de pasteur, habituées à bénir, maintenant bénissant mon corps avec une révérence qui me fit me sentir sacré. Et moi, qui avais toujours craint ce moment, je découvris que dans ses bras, il n'y avait pas de place pour la peur, seulement une sensation accablante d'appartenance. Après, nous gisions entrelacés sous les couvertures, nos corps humides de sueur malgré le froid, écoutant les battements synchronisés de nos cœurs. Daniel traçait des motifs distraits sur ma poitrine, ses doigts suivant le chemin de mes côtes comme s'il lisait du braille. « À quoi penses-tu » demandai-je doucement. À comment tout a changé en seulement 2 jours, à comment j'avais un plan pour ma vie. Servir fidèlement l'Église, vieillir seul, mais avec un but, trouver un sens dans la négation. Et maintenant, ce plan semble une cage que j'ai enfin réussi à ouvrir. As-tu peur ? Ma question flotta dans l'obscurité. Je suis terrifié, admit-il. Mais pour la première fois, la peur semble vivante, électrique, pleine de possibilités. Ce n'est pas la peur morte d'une vie sans risque, c'est la peur de quelqu'un qui s'apprête à sauter et fait confiance qu'il y a quelque chose qui l'attend de l'autre côté. Nous passâmes le reste de la nuit à parler, à faire l'amour à nouveau avec moins d'urgence mais plus de profondeur, et finalement à nous endormir dans une étreinte si serrée que nous semblions une seule personne. Je me réveillais avec les premiers rayons de lumière grise filtrant à travers les rideaux. Et pendant un moment de panique, je pensais que tout avait été un rêve. Mais alors, je sentis le poids du bras de Daniel sur ma taille, la chaleur de sa respiration contre ma nuque, et je sus que c'était glorieusement réel. Les jours suivants, nous établîmes une routine dangereuse et excitante. Pendant la journée, nous maintenions les apparences, il accomplissait ses devoirs pastoraux à St. Giles, prêchant des sermons qui avaient maintenant un sous-texte de libération que seul moi pouvais décrypter complètement, tandis que je travaillais sur mes designs graphiques dans un café près du Royal Botanic Garden. Mais les nuits, nous nous retrouvions dans son appartement ou nous promenions dans les jardins brumeux du jardin botanique quand il était fermé au public, ayant trouvé une entrée secrète que Daniel connaissait de ses années à explorer Édimbourg. Ce fut lors d'une de ces promenades nocturnes, 2 semaines après notre premier baiser, que Daniel me raconta quelque chose qui changerait tout. Nous étions assis sur un banc caché parmi des rhododendrons géants, la brume si épaisse que nous pouvions à peine voir nos propres mains entrelacées. « Il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire sur ton passé » commença-t-il, sa voix tendue d'une émotion que je ne pus identifier. Quelque chose que j'ai découvert il y a quelques jours et que j'ai lutté pour trouver le moment approprié pour révéler. Un frisson d'appréhension me parcourut. « Qu'est-ce que c'est ? Tu te souviens que tu as mentionné ton mentor religieux quand tu étais adolescent ? Le père Thomas qui t'a guidé avant que tu perdes la foi. » J'acquiesçai lentement. Le père Thomas avait été mon confident pendant mes années les plus difficiles. Le seul adulte en qui j'avais eu assez confiance pour insinuer mes luttes avec l'identité. Il était mort d'une crise cardiaque quand j'avais 17 ans et sa mort avait été le coup final qui m'avait éloigné de l'Église. J'étais aussi son confident, confessa Daniel, sa voix à peine audible. Quand j'étais au séminaire, il y a environ 15 ans, j'ai passé 6 mois dans une paroisse où il servait. Nous partagions les mêmes luttes. Il était gai aussi, Elias, bien qu'il n'ait jamais agi selon ses sentiments. Il m'a parlé d'un jeune brillant et sensible qu'il essayait d'aider, quelqu'un qui luttait avec son identité dans une famille religieuse. Il n'a pas mentionné ton nom, mais quand tu m'as raconté ton histoire, les pièces se sont assemblées. Le monde bascula sur son axe. Tu dis que le père Thomas t'a parlé de moi, que vous deux, nous partagions notre solitude, notre douleur. Il m'a enseigné qu'il était possible de servir Dieu et de reconnaître sa vérité intérieure quand même, bien qu'il n'ait jamais trouvé le courage de vivre selon cette vérité. Il est mort seul, Elias, emportant ses secrets dans la tombe. Et quand je t'ai connu, quand j'ai senti cette connexion instantanée, maintenant je crois que c'était plus qu'une coïncidence. C'était comme s'il avait tissé un fil invisible entre nous, une opportunité pour que nous ayons tous les deux ce qu'il ne s'est jamais permis. Les larmes brûlaient mes yeux. Il savait à quel point c'était difficile pour moi. Il m'a écouté pendant des années, et il ne m'a jamais dit qu'il comprenait parce qu'il passait par la même chose. Il vivait dans une époque encore plus dure que la nôtre, dit Daniel gentiment. Le silence était sa façon de survivre. Mais je crois qu'il serait heureux de savoir que nous avons trouvé la manière de ne pas répéter ses erreurs, de choisir la vérité sur la sécurité. Nous nous embrassâmes sur ce banc, entouré de brume et de fleurs endormies, pleurant pour le père Thomas, pour tous les amours qui n'avaient de jamais fleuri à cause de la peur, pour les vies gaspillées en négation. Mais nous pleurâmes aussi de gratitude, parce que son héritage nous avait donné le courage d'être différents, de choisir l'amour malgré le coup.
Cependant, la réalité de ce coup était sur le point de se manifester de la manière la plus dévastatrice. Une semaine plus tard, Édimbourg célébrait le festival d'automne, un événement qui remplissait les jardins botaniques de musique, de nourriture et de célébration. Daniel avait été invité à donner une bénédiction d'ouverture et j'y étais allé comme partie du public, maintenant ma distance habituelle pour ne pas soulever de soupçons. Mais après son discours, quand la foule se dispersa vers les divers stands, nous nous retrouvâmes près d'une serre victorienne éloignée des masses. « Tu as été magnifique là-haut », lui dis-je avec un sourire, regardant autour pour m'assurer que nous étions seuls. Ton sermon sur trouver la beauté dans l'impermanence était touchant. Il sourit, ce sourire timide que je connaissais si bien maintenant. Je pensais à toi tout le temps, à comment nous nous sommes connus en automne, à comment tout dans nos vies change comme les feuilles. L'émotion du moment me submergea. Sans penser aux conséquences, je fis un pas en avant et l'embrassai. Ce fut un baiser bref, chaste comparé à ceux que nous partagions en privé, mais inévitablement intime. Et à la seconde où nos lèvres se séparèrent, j'entendis un cri étouffé derrière nous. Je me tournai pour trouver Eleanor Blackwood, l'une des membres les plus conservatrices et vocales de la congrégation de St. Giles, nous regardant avec une expression d'horreur et de dégoût qui glaçait le sang. Sa main couvrait sa bouche, ses yeux sautant entre Daniel et moi comme si elle assistait à une profanation. « Pasteur Kerr !» Sa voix tremblait d'indignation. « Qu'est-ce que c'est ? Comment pouvez-vous ? C'est une abomination. » Daniel pâlit, mais se reprit rapidement, se plaçant entre elle et moi dans un geste protecteur. « Madame Blackwood, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » cracha-t-elle presque les mots. « Je l'ai vu de mes propres yeux. Un pasteur de l'église, embrassant. C'est une trahison à tout ce que nous représentons. Le conseil directif saura cela. Toute la congrégation saura cela. » Elle pivota sur ses talons et partit avant que nous puissions l'arrêter, sa silhouette disparaissant parmi la foule du festival. Je restais paralysé, l'horreur de ce qui venait de se passer me frappant avec la force d'un tsunami. Daniel se tourna vers moi, son visage un masque d'angoisse. « Elias, je suis tellement désolé, j'aurais dû être plus prudent. Maintenant, tout va exploser ?» terminai-je pour lui, ma voix creuse. « Daniel, c'est ma faute, c'est moi qui t'ai embrassé sans réfléchir. » Il prit mes mains, les serrant fort. « N'ose pas te blâmer. Si quelqu'un est coupable ici, c'est un système qui nous force à nous cacher, qui transforme l'amour en péché. Mais écoute-moi bien. Je ne regrette rien, ni de te connaître, ni de t'aimer, ni même ce moment, parce que cela signifie que nous allons enfin devoir affronter la vérité au lieu de vivre dans l'ombre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Demandai-je, bien que je craigne la réponse. Il y aura une réunion d'urgence du conseil de l'Église. Ils me demanderont probablement de démissionner. Ma réputation, tout pourquoi j'ai travaillé, sa voix se brisa. « Alors nous fuirons ?» dis-je impulsivement. « Nous pouvons partir d'Édimbourg, recommencer ailleurs où personne ne nous connaît. » Mais il secoua la tête tristement. « Je ne peux pas fuir cela, Elias. Si je le fais, je validerai leur croyance que ce que nous ressentons est quelque chose dont il faut avoir honte. Je dois l'affronter. Je dois défendre notre droit d'exister, d'aimer, même si cela signifie tout perdre. » Ces mots furent comme un coup de poignard au cœur, non parce que je n'étais pas d'accord, mais parce que je savais qu'il avait raison. Et je savais aussi que notre petite bulle de bonheur venait d'éclater, remplacée par la dure réalité d'un monde qui n'était pas prêt à nous accepter. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos et de douleur. La nouvelle se propagea dans la communauté religieuse d'Édimbourg comme un feu dans une forêt sèche. Daniel fut convoqué à d'innombrables réunions avec le conseil de l'Église, des sessions qui le laissaient épuisé et brisé émotionnellement. Je le soutins comme je pus, mais je faisais aussi face à mes propres batailles. Mes parents apprirent par les ragots de la communauté et m'appelèrent, leur voix mélangeant déception et une préoccupation sincère qui rendait tout plus douloureux. « Est-ce vrai, Elias ?» demanda ma mère, sa voix brisée au téléphone. « Es-tu impliqué romantiquement avec le pasteur Kerr ?» Je ne pus plus mentir. « Oui, maman, c'est vrai, et je l'aime. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais pour moi, mais c'est qui je suis. Je l'ai toujours été. » Le silence de l'autre côté de la ligne fut assourdissant. Finalement, mon père parla, sa voix contrôlée mais tendue. « Nous avons besoin de temps pour traiter cela, fils. Nous ne savons pas quoi dire maintenant. »« Je comprends, » répondis-je, les larmes coulant librement. « Mais pendant que vous le traitez, je veux que vous sachiez que je suis la même personne que vous avez aimée toutes ces années. Seulement maintenant, je suis enfin honnête sur qui je suis. » Ils raccrochèrent peu après, et je restai seul dans mon appartement, sentant le poids de toutes les relations qui se fracturaient sous la pression de notre vérité exposée. Mais quand Daniel arriva cette nuit-là, épuisé d'une autre réunion brutale avec le conseil directif, et s'effondra dans mes bras avec un sanglot brisé, je sus que je ne changerais rien. Je le tins pendant qu'il pleurait, caressant ses cheveux noirs parsemés de gris, murmurant des promesses que nous affronterions cela ensemble.
Ils m'ont donné un ultimatum, dit-il finalement, sa voix étouffée contre mon épaule. Soit je démissionne volontairement et je m'éloigne discrètement, soit ils procéderont à une audience formelle pour me destituer, ce qui ruinerait toute possibilité de servir dans une autre paroisse un jour. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse. Il leva la tête, ses yeux bruns brillants d'une détermination que je n'avais pas vue auparavant. « Je vais démissionner, mais je ne le ferai pas discrètement. Je vais donner un dernier sermon et je vais dire ma vérité. Je vais parler de l'amour que j'ai trouvé, de pourquoi je crois que Dieu nous a créés, exactement comme nous sommes, de pourquoi l'Église se trompe en condamnant ce qu'elle devrait célébrer. Et si cela signifie que je ne remettrai jamais les pieds puis dans une chaire, qu'il en soit ainsi. Au moins, je saurai que j'ai été honnête à la fin. » Son courage m'inspira et m'effraya à parts égales. « J'y serai, promis-je, au premier rang te soutenant quoi qu'il arrive. » Il m'embrassa alors, un baiser salé par les larmes mais rempli d'espoir. « Avec cela, c'est suffisant. Avec toi à mes côtés, je peux affronter n'importe quoi. » Mais l'univers avait un dernier coup réservé pour nous. 3 jours avant le sermon prévu de Daniel, je reçus un appel d'une galerie d'art à Londres. Ils avaient vu mon portfolio en ligne et étaient impressionnés par mes illustrations sombres et émouvantes. Ils m'offrirent une bourse complète, 1 an d'exposition, un atelier gratuit et l'opportunité de se connecter avec les cercles artistiques les plus prestigieux d'Angleterre. C'était le type d'opportunité dont j'avais rêvé pendant des années, la validation de mon talent que j'avais désespérément cherché. Mais cela signifiait aussi quitter Édimbourg, quitter Daniel juste quand il avait le plus besoin de moi. Quand je lui racontai l'offre cette nuit-là, je vis le conflit déchirer son visage. « Elias, c'est incroyable, c'est tout ce pourquoi tu as travaillé. Mais c'est à Londres, dis-je misérablement. Et toi, tu es ici. » Il prit mes mains, sa prise ferme malgré le tremblement de ses doigts. « Tu ne peux pas refuser cela pour moi. Ton art est partie de qui tu es, aussi fondamental que mon besoin de servir, de trouver un sens en aidant les autres. Si tu le refuses, tu m'en voudras éventuellement, et ce ressentiment empoisonnerait ce que nous avons. Je ne peux pas permettre que tu sois moins que ce que tu es destiné à être à cause de moi. Mais et nous ?» Ma voix se brisa avec la question que nous craignions tous les deux d'affronter. « Qu'est-ce que nous sommes si je suis à Londres ? Et toi ici à reconstruire ta vie après avoir démissionné ? Comment survivons-nous à la distance quand nous n'avons même pas commencé ?» Daniel ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il y avait des larmes brillant dedans. « Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais ceci, je t'aime trop pour être ton encre. Si tu m'aimes, alors va à Londres, poursuis tes rêves, deviens l'artiste brillant que je sais que tu peux être. Et peut-être, si le destin le veut, nous trouverons la manière d'être ensemble à nouveau. » La conversation resta suspendue dans l'air entre nous comme une blessure ouverte. Nous passâmes cette nuit-là, enlacés dans un silence douloureux, chacun perdu dans des pensées sur des futurs qui bifurquaient dans des directions différentes. Je traçais les contours de son visage dans l'obscurité, mémorisant chaque détail comme si c'était la dernière fois que je le verrais. Ses mains caressaient mon dos avec une tendresse désespérée, comme s'il pouvait imprimer son amour sur ma peau assez profondément pour qu'il dure une vie entière. Le dimanche suivant arriva avec une solennité lourde. La cathédrale St. Giles était remplie jusqu'au dernier banc. La nouvelle du dernier sermon de Daniel s'était répandue comme de la poudre, attirant non seulement les membres réguliers de la congrégation, mais aussi des journalistes curieux, des activistes LGBTQ+ solidaires et des conservateurs religieux impatients de assister à sa chute. Je m'assis à la 3e rangée, où je pouvais le voir clairement mais pas trop près pour attirer plus d'attention. Daniel monta à la chaire vêtu de son costume noir et de son col clérical pour la dernière fois. Son visage était pâle mais serein, ses mains reposant fermement sur la Bible usée qui avait été sa compagne pendant toutes ces années. Le silence dans la cathédrale était absolu, chargé d'anticipation et de jugement. « Bonjour » commença-t-il, sa voix résonnant dans les voûtes gothiques avec l'autorité tranquille qu'il avait toujours eue. « Aujourd'hui, je viens devant vous non pas comme votre pasteur, mais comme un homme brisé, imparfait, plein de doutes, mais aussi plein d'une certitude que j'ai enfin trouvée après des années de recherche douloureuse. » Il fit une pause, ses yeux parcourant la foule jusqu'à trouver les miens. Dans cet échange silencieux, je sentis tout son amour, sa peur, sa détermination. J'ai passé 35 ans de ma vie à essayer de m'insérer dans un moule que d'autres ont conçu pour moi. J'ai été au séminaire en croyant que si je me consacrais assez à Dieu, il changerait ce que je considérais comme mon plus grand défaut, mon attirance pour d'autres hommes. J'ai prié pendant d'innombrables nuits, jeûné, je m'ai discipliné, je m'ai puni mentalement, et quand rien de cela n'a fonctionné, j'ai décidé de simplement vivre une vie de négation, me convainquant que le célibat et la solitude étaient des sacrifices nobles au nom de la foi. Un murmure inconfortable parcourut la congrégation. «
Eleanor Blackwood, assise au premier rang, avait les lèvres pincées en une ligne mince de désapprobation. Mais Daniel continua, inébranlable. Et puis, il y a à peine un mois, j'ai rencontré quelqu'un qui a tout changé. Je ne mentionnerai pas son nom pour protéger sa vie privée. Mais cette personne, avec ses yeux pleins de tempêtes similaires aux miennes, avec son art qui capturait les profondeurs de l'âme humaine, m'a montré qu'il était possible d'être honnête, qu'il était possible d'aimer et d'être aimé sans honte, sans se cacher. Et dans cet amour, j'ai trouvé quelque chose que j'avais cherché dans ses bancs, dans ses prières, dans ses écritures, toute ma vie. J'ai trouvé la grâce. Les larmes coulaient librement sur mes joues de yeux maintenant, et je m'en fichais qui me voyait. Autour de moi, les réactions étaient d'un mixte. Certains hochèrent la tête avec empathie, d'autres regardaient horrifiés, et beaucoup semblaient simplement confus, coincés entre des doctrines qu'ils avaient acceptées sans questionner, et l'humanité indéniable de l'homme qui se tenait devant eux. Je sais que beaucoup d'entre vous croient que ce que je ressens est un péché, que vous citez Lévitique et Romains comme preuve que Dieu me condamne pour ce que je suis. Et pendant des années, je l'ai cru aussi. Mais puis j'ai commencé à lire les Écritures, non pas avec les yeux de la tradition, mais avec le cœur de quelqu'un qui cherche désespérément à comprendre le Dieu qui m'a soi-disant créé. Et j'ai trouvé quelque chose de différent. J'ai trouvé un Jésus qui défendait les marginalisés, qui défiait les autorités religieuses, qui utilisait la loi pour opprimer au lieu de libérer, qui enseignait que l'amour était le plus grand commandement de tous. Pas l'amour conditionnel, pas l'amour seulement pour certains types de personnes, mais l'amour, point. Sa voix s'éleva avec passion, chaque mot résonnant de la conviction de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa vérité. L'Église m'a demandé de démissionner, et je le ferai. Mais pas parce que j'ai honte, pas parce que je crois que ce que je ressens est abominable. Je démissionne parce que cette institution que j'aime profondément, malgré ses failles, n'est pas encore prête à accepter que l'amour entre deux hommes ou entre deux femmes est aussi sacré et digne de bénédiction que n'importe quel autre amour. Et tant qu'elle ne l'est pas, je ne peux pas en bonne conscience la représenter. Il referma la Bible d'un geste final, symbolique. Mais je veux que vous sachiez ceci. Dieu ne m'a pas abandonné. Et je n'ai pas abandonné Dieu. J'ai abandonné la version de Dieu qu'on m'a dit que je devais adorer, le Dieu de jugement et de condamnation. Et j'ai embrassé le Dieu d'amour inconditionnel, de grâce infinie, d'acceptation radicale. Et ce Dieu est ici avec moi maintenant, bénissant l'amour que j'ai trouvé, célébrant mon honnêteté et m'offrant un avenir que je peux enfin regarder sans peur. Il descendit de la chaire au milieu d'un silence stupéfait. Certains commencèrent à applaudir, timidement au début, puis plus fort. D'autres se levèrent et sortirent de la cathédrale avec des visages pleins de colère. Je restais simplement assis, accablé par le courage de ce que je venais de présencier, par la beauté de voir quelqu'un choisir la vérité sur la sécurité. Daniel marcha dans l'allée centrale et quand il atteignit ma rangée, il s'arrêta. Il étendit sa main vers moi, une invitation publique, un défi à tous ceux qui observaient. Sans hésiter, je pris sa main et me levai. Ensemble, nous marchâmes hors de la cathédrale St. Giles, laissant derrière nous des années de secret et entrant dans un avenir incertain, mais authentique. Les jours suivants furent le chaotique. L'histoire de Daniel devint virale sur les réseaux sociaux, se divisant entre ceux qui le célébraient comme un héros et ceux qui le condamnaient comme un hérétique. Il reçut des offres d'églises progressistes dans d'autres villes, des invitations à parler dans des conférences sur la foi et la sexualité, et aussi des menaces de groupes conservateurs furieux de ce qu'ils considéraient comme une trahison. Mais au milieu de tout ce chaos arriva aussi quelque chose d'inattendu. Un message de mes parents demandant à me rencontrer. J'acceptai nerveusement, les retrouvant dans un café tranquille près du Royal Botanic Garden. Ma mère avait les yeux gonflés de pleurs, mais elle m'embrassa dès qu'elle me vit. Mon père, toujours plus réservé, hocha simplement la tête et indiqua une table isolée. « Nous avons beaucoup parlé ces derniers jours », commença ma mère, sa voix tremblante, « et prié, et réfléchi sur le type de parents que nous voulons être. Et la réponse est simple, nous voulons être le type de parents qui aiment leur fils inconditionnellement, peu importe qui il aime. » Mon père prit la parole, quelque chose d'inhabituel pour lui. « Je ne prétends pas comprendre tout cela, Elias. » Ma foi m'a enseigné certaines choses toute ma vie, et désapprendre ces leçons n'est pas facile. Mais ce que je comprends, c'est que tu es mon fils, et que tu mérites d'être heureux. Si ce Daniel te rend heureux, alors je veux le connaître. Je veux comprendre ce que tu vois en lui. Les larmes que j'avais retenues se déversèrent enfin. Vraiment ? Vous ne me rejetez pas ? Ma mère prit mes mains entre les siennes, les serrant fort. Jamais, mon amour. Nous pourrions avoir besoin de temps pour nous ajuster, pour apprendre, mais nous ne te rejetterons jamais. Tu fais partie de nous, et l'amour que nous ressentons pour toi est plus fort que n'importe quelle doctrine. Cette réunion fut le début d'une guérison que je n'avais pas cru possible. Je présentai Daniel à mes parents une semaine plus tard,
Et bien que la conversation fût inconfortable au début, la sincérité de Daniel, sa foi profonde malgré tout, et son amour évident pour moi, finirent par fondre leurs réserves. Ce ne fut pas parfait, pas instantané, mais ce fut un début. Pendant ce temps, la décision sur Londres pesait de plus en plus. La date limite pour accepter la bourse approchait, et Daniel insistait pour que j'y aille. Nous passâmes nos derniers jours ensemble à Édimbourg, comme si chaque moment était précieux, parce qu'il l'était. Nous marchâmes main dans la main sur Calton Hill, au coucher du soleil, voyant la ville médiévale s'étendre sous nous comme un tapis de pierre et de brume. Nous visitâmes le Royal Botanic Garden, où nous nous embrassâmes sous les arbres anciens sans nous soucier de qui pourrait nous voir. Nous passâmes des nuits entières dans son appartement, faisant l'amour avec une intensité désespérée, parlant de rêves et de peurs, jusqu'à ce que l'aube peigne le ciel de gris. « Promets-moi quelque chose, dit Daniel une nuit, tandis que nous gisions entrelacés après l'amour. Promets-moi que tu ne laisseras pas la distance te faire oublier ce que nous avons trouvé ici. » Gervule. Texto completo traducido para au français. Lorsque tu seras à Londres, entouré de nouvelles opportunités et de nouvelles personnes, souviens-toi qu'il y a quelqu'un à Édimbourg qui t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je te le promets, murmurai-je contre sa poitrine, écoutant le rythme constant de son cœur. Et toi, promets-moi que tu ne laisseras pas la douleur de mon départ te faire reculer, que tu continueras d'être courageux, que tu trouveras une nouvelle façon de servir qui honore qui tu es vraiment. Il embrassa mes cheveux, ses bras me serrant plus près. « Je te le promets. Mais les promesses, découvris-je, sont faciles à faire dans l'obscurité et difficiles à tenir sous la dure lumière du jour. Le matin de mon départ arriva trop vite. Daniel m'accompagna à la gare, portant ma valise pleine de vêtements et de carnets de dessin. Le quai était rempli de voyageurs pressés, mais pour nous, il aurait pu être vide. Nous restâmes face à face, ses mains tenant mon visage comme s'il voulait mémoriser chaque détail. « Je ne sais pas comment je vais faire ça, » admis-je, ma voix se brisant. « Je ne sais pas comment je vais me réveiller chaque matin sans toi à mes côtés. »« Un jour à la fois, » répondit-il, bien que je puisse voir qu'il luttait autant que moi. « Nous nous écrirons, nous nous appellerons, nous nous visiterons quand nous pourrons. Et qui sait, peut-être que Londres ne sera pas permanent. Peut-être que je trouverai un moyen de te suivre là-bas, ou peut-être que tu trouveras un moyen de revenir, mais pour l'instant, tu dois y aller. Tu dois voir ce que tu peux devenir quand tu as enfin la liberté d'être toi-même sans les chaînes de cet endroit. » L'annonce de l'arrivée du train retentit comme une sentence. Nous nous embrassâmes une dernière fois, un baiser qui essayait de contenir tous les mots que nous n'avions pas dits, toutes les promesses que nous voulions faire mais que nous craignions de rompre. Puis, avec des larmes coulant sur nos deux visages, je montai dans le train. Pendant qu'Édimbourg disparaissait derrière moi, ses tours gothiques et ses rues de pierre s'estompant au loin, je sentis comme si je laissais derrière moi une partie de mon âme. Je sortis mon carnet et commençai à dessiner, parce que c'était la seule façon dont je savais traiter la douleur. Je dessinais Daniel debout sur le quai, sa main levée en adieu. Je dessinais la cathédrale Saint-Giles, où nous nous étions connus et où il avait donné son dernier sermon courageux. Je dessinais les ruelles, où nous nous étions embrassés pour la première fois, les jardins où nous avions marché main dans la main, l'appartement où nous avions découvert ce que cela signifiait d'être véritablement vu par un autre être humain. Londres était tout ce que j'avais rêvé et rien de ce dont j'avais besoin. La galerie d'art m'accueillit avec enthousiasme. Mon atelier était spacieux et rempli de lumière naturelle et les opportunités de me connecter avec d'autres artistes étaient abondantes. Mes illustrations sombres résonnaient avec le public londonien, affamé d'art qui explorait les profondeurs de l'expérience humaine. Je vendis des pièces, je gagnais des prix mineurs et je commençais à bâtir une réputation. Mais chaque succès semblait vide sans Daniel pour le partager. Nous parlions au téléphone chaque soir, de longues conversations où nous essayions de maintenir vivante la connexion malgré les 400 miles qui nous séparaient. Il me racontait sa nouvelle vie, il avait accepté un poste dans un centre communautaire laïque où il travaillait avec des jeunes LGBTQ+, rejetés par leur famille. C'était un travail gratifiant, mais émotionnellement épuisant, et je pouvais entendre la fatigue dans sa voix. « Tu me manques tellement que ça fait physiquement mal », confessa-t-il une nuit, sa voix épaisse d'émotion. Il y a des moments où je marche dans les rues d'Édimbourg et je jure te voir à chaque coin de rue, seulement pour réaliser que c'est mon imagination qui me joue des tours. Moi aussi, murmurai-je, blotti dans mon lit du petit appartement londonien qui n'avait jamais semblé être un foyer. Je rêve de ta voix chaque nuit, de ce que ça faisait d'être dans tes bras, de l'odeur de ta peau. Nous planifiâmes de nous visiter après 3 mois, mais ma première exposition importante fut programmée juste ce week-end-là et je dus annuler.
Puis, ce fut son tour de venir, mais une crise au centre communautaire, un jeune menaçant de se suicider, le garda à Édimbourg. Les mois devinrent un demi-siècle et la distance commença à faire ce que nous avions tous les deux craint. Elle commença à éroder ce que nous avions construit. Les appels devinrent plus courts, les conversations plus forcées. Ce n'était pas par manque d'amour, mais par le poids cumulatif de la séparation, des villes que nous construisions dans des mondes différents. J'étais en train de changer, devenant une version de moi-même qui pouvait enfin respirer librement dans une ville qui célébrait la diversité. Et lui aussi changeait, trouvant un but dans un travail qui s'alignait enfin avec ses valeurs. Ce fut après 8 mois que je reçus l'appel qui changea tout à nouveau. Il était tard, passé minuit, et la voix de Daniel sonnait différemment, chargée d'une émotion que je ne pus identifier immédiatement. « Elias, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. » Mon cœur se serra, craignant le pire. « Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? » Je vais bien, mieux que bien en réalité. J'ai reçu une offre. Une église progressiste à Londres, la Metropolitan Community Church, m'a offert un poste de pasteur associé. Ils travaillent spécifiquement avec la communauté LGBTQ+, offrant un espace de culte sans jugement. Et ils veulent que je commence dans 2 mois. Le monde s'arrêta. « Londres? Tu vas venir à Londres? Si tu me veux encore ici. » Sa voix était vulnérable, presque timide. « Je sais que des mois ont passé, je sais que nous avons tous les deux changé. Et si tu es passé à autre chose, si tu as trouvé quelqu'un d'autre, je comprendrai. Mais s'il y a, ne serait-ce qu'une petite partie de toi, qui ressent encore ce que nous avons ressenti à Édimbourg, alors je veux essayer. Je veux voir si nous pouvons construire quelque chose de réel, de durable, sans la distance nous séparant. » Les larmes coulaient sur mes joues, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement, de joie, d'espoir renouvelé. « Bien sûr que je te veux encore ici. J'ai attendu Daniel, chaque jour j'ai attendu. » Son rire fut comme de la musique, comme l'écho des hymnes qui résonnaient dans la cathédrale St. Giles, comme le son de l'espoir renaissant après des mois de silence douloureux. « Alors nous nous voyons dans 2 mois. Et cette fois, Elias, nous ne laisserons rien nous séparer à nouveau. Ces 2 mois furent les plus longs et les plus courts de ma vie simultanément. Chaque jour se traînait avec l'anticipation de son arrivée, mais en même temps, ils passèrent dans un flou de préparatifs. Je trouvai un appartement plus grand à Camden, un espace lumineux au 2e étage avec des fenêtres donnant sur un petit parc où les cerisiers fleurissaient même en plein hiver londonien. Il y avait 2 chambres, une pour nous et une que je transformais en atelier d'art partagé, pensant que Daniel pourrait avoir besoin de son propre espace pour écrire ses sermons ou réfléchir. Mes parents, qui avaient continué leur propre voyage d'acceptation pendant ces mois, insistèrent pour m'aider avec le déménagement. Ce fut étrangement émouvant de voir mon père assembler des meubles tandis que ma mère accrochait des rideaux, tous les deux s'efforçant de créer un foyer pour leur fils et l'homme qu'il aimait. Ils n'avaient donc connu Daniel que brièvement avant mon départ pour Londres, mais les appels vidéo réguliers pendant ces mois avaient construit un attachement sincère. « C'est un bonhomme », me dit mon père un après-midi tandis que nous nous reposions après avoir monté un canapé dans les escaliers. « Je le vois dans ses yeux, la façon dont il parle de toi, la façon dont il s'illumine quand tu mentionnes son nom. C'est un amour réel, fils, et je suis désolé d'avoir mis si longtemps à le reconnaître. La nuit avant l'arrivée de Daniel, je ne pus pas dormir. Je restais éveillé dans l'appartement vide, imaginant comment il serait de le remplir de notre vie ensemble. Nous n'étions plus les mêmes hommes que nous étions quand nous nous étions connus dans une cathédrale brumeuse d'Édimbourg. Tous les deux avions été modelés par la séparation, par les défis que nous avions affrontés individuellement. Mais la question qui me terrifiait était: serions-nous encore compatibles après toute cette croissance séparée? Ou découvririons-nous que nous avions évolué dans des directions différentes, que l'amour que nous avions ressenti était un artefact d'un moment spécifique dans le temps? Je suis allé le chercher à la gare à midi. Le quai était rempli de voyageurs, de valises roulantes, de familiaux se réunissant, de couples s'embrassant. Et puis je l'ai vu. Daniel descendit du train avec une grande valise et un sac à dos, ayant l'air exactement pareil et complètement différent à la fois. Ses cheveux avaient plus de gris, de nouvelles lignes autour de ses yeux racontèrent des histoires de nuits sans sommeil et de défis affrontés. Mais quand nos regards se croisèrent à travers la foule et que son visage s'illumina de ce sourire timide que je connaissais si bien, toutes mes doutes s'évaporèrent. Je courus vers lui, sans me soucier des étrangers autour de nous, sans me soucier de rien sauf de combler la distance qui avait existé entre nous pendant trop longtemps. Il lâcha sa valise et me rattrapa dans ses bras, me soulevant légèrement du sol avec la force de son étreinte. Nous nous embrassâmes là, au milieu du tumulte de la gare, et ce fut comme rentrer chez soi après avoir été perdu en mer pendant des mois. « Tu es vraiment ici ?» murmurai-je contre ses lèvres, ayant besoin de confirmation que ce n'était pas un autre de mes rêves désespérés. « Je suis ici », répondit-il, sa voix rauque d'émotion. « Et je ne vais nulle part.
Jamais plus. Les premiers jours furent un mélange enivrant de redécouverte et d'ajustement. Nous faisions l'amour avec le désespoir d'amants séparés depuis longtemps, cartographiant les changements dans les corps de l'autre, réapprenant quelles caresses provoquèrent des soupirs, quels baisers allumèrent des feux. Mais il y avait aussi des moments inconfortables, de petites frictions, tandis que nous apprenions à partager l'espace après des mois de vie indépendante. Il laissait la vaisselle dans l'évier, je prenais tout l'espace dans l'armoire, il veillait tard pour écrire des sermons, j'avais besoin de silence pour me concentrer sur mes illustrations le matin. Mais avec chaque petit conflit venait une conversation, un compromis, une compréhension plus profonde. Nous construisions quelque chose de réel, pas la fantaisie romantique que nous avions maintenue à travers des appels téléphoniques et des messages textes, mais une relation authentique avec toutes ses complexités et ses défis. Daniel commença son travail à la Metropolitan Community Church 2 semaines après son arrivée. Le voir se transformer dans cet espace fut révélateur. Pour la première fois de sa vie, il pouvait être complètement lui-même dans son rôle pastoral. Il pouvait prêcher sur l'amour de Dieu sans avoir à censurer ses propres expériences. Il pouvait conseiller des jeunes LGBTQ+, depuis un lieu de véritable empathie. Il pouvait mentionner son partenaire, moi, sans peur de représailles. La différence était palpable. Les épaules qu'il avait toujours portées tendues se relâchèrent maintenant. Son sourire venait plus facilement et il y avait une lumière dans ses yeux que je n'avais pas vue même dans nos meilleurs moments à Édimbourg. J'assistais à son premier sermon dans l'église, assis parmi une congrégation diverse qui incluait des couples de toutes les combinaisons. Des personnes trans, des familles avec enfants, des personnes âgées qui avaient été rejetées par des églises traditionnelles mais qui n'avaient jamais perdu leur foi. Quand Daniel monta en chair, vêtu d'une tunique simple mais sans le col clérical qu'il avait marqué auparavant, il semblait 10 ans plus jeune. « Bienvenue », commença-t-il, sa voix remplissant l'espace accueillant de la petite église. « Bienvenue dans un lieu où vous n'avez pas à cacher qui vous êtes pour être aimé par Dieu, où votre authenticité n'est pas un obstacle à la grâce, mais un chemin vers elle. Aujourd'hui, je veux vous parler du voyage, de comment parfois nous devons nous perdre complètement pour nous trouver véritablement. » Son sermon fut personnel, vulnérable, honnête, d'une manière qui n'aurait jamais été possible à St. Giles. Il parla de sa propre lutte, des années de négation de l'amour qu'il avait trouvé et presque perdu par peur. Et, quand il parla de l'importance du courage de choisir la vérité même quand le coup est élevé, il me regarda directement et je sus que nous étions exactement là où nous devions être. Pendant ce temps, ma carrière artistique fleurissait de manière que je n'avais jamais imaginée. L'exposition qui m'avait empêché de visiter Édimbourg des mois plus tôt avait été un succès retentissant, et les commissions commencèrent à arriver. Mais le plus significatif fut quand je décidai de créer une série basée sur mon histoire avec Daniel. Des illustrations qui capturaient la complexité d'aimer dans un monde qui condamnait souvent cet amour. Des images de cathédrales gothiques avec des fissures par lesquelles filtrait une lumière arc-en-ciel. D'hommes s'embrassant sous des tempêtes, tandis que des fleurs poussaient à leurs pieds. De cols cléricaux se transformant en chaînes qui se brisaient. La série, que j'intitulais « Sacré et profane », fit sensation. Certains critiques la célébrèrent comme une exploration puissante de l'intersection entre foi et sexualité. D'autres la condamnèrent comme blasphématoire. Mais les réponses qui m'importaient le plus vinrent de personnes ordinaires, des jeunes qui m'écrivaient disant que mes illustrations leur avaient donné le courage de faire leur coming out, des parents religieux qui disaient que mes œuvres les avaient aidés à comprendre leurs enfants, des pasteurs progressistes qui utilisèrent mes images dans leurs sermons sur l'inclusion. Cependant, tout n'était pas parfait. La blessure d'Édimbourg, le scandale qui avait forcé Daniel à démissionner nous poursuivait encore de manières inattendues. 6 mois après son arrivée à Londres, nous reçûmes une lettre d'Eleanor Blackwood, la femme qui nous avait surpris en train de nous embrasser au festival d'automne. J'espérais que ce ne soit pas une autre condamnation, mais ce que je trouvais fut quelque chose de complètement différent. « Cher pasteur Kerr et Monsieur Thorne », commençait la lettre, écrite d'une calligraphie tremblante. J'écris cette lettre après de nombreuses nuits de prière et de réflexion. Depuis que je vous ai surpris ce jour-là, j'ai porté le poids de la colère et du jugement dans mon cœur. Je croyais fermement que je faisais l'œuvre de Dieu en vous exposant, en défendant la doctrine de l'Église. Mais au cours des mois qui ont passé, j'ai été témoin de quelque chose que je n'ai pas pu ignorer. J'ai vu comment votre départ a laissé un vide dans notre congrégation. J'ai vu des jeunes quitter l'Église disant que s'il n'y avait pas de place pour l'amour du pasteur Daniel, alors il n'y en avait pas pour eux non plus. J'ai vu des familles lutter avec leurs propres enfants LGBTQ+, ne sachant pas comment réconcilier leur foi avec leur amour. Et j'ai vu comment ma propre petite fille, qui avait toujours été ma joie, m'a confessé qu'elle était lesbienne et qu'elle me craignait, craignant que je la rejette comme j'avais rejeté vous. Cette confession m'a brisé d'une manière qu'aucun sermon
n'avait pu. Je me suis rendu compte que j'avais mis la doctrine avant les personnes, la tradition avant l'amour, la peur avant la foi. Et je veux vous demander pardon. Je sais que je ne peux pas défaire le mal que j'ai causé, je ne peux pas vous rendre ce que vous avez perdu, mais je peux reconnaître que j'avais tort. Et je peux promettre que je passerai le reste de ma vie à essayer d'être meilleur, à essayer d'aimer comme Christ l'a vraiment enseigné, sans condition, sans exception, avec une profonde honte et un espoir sincère de rédemption. Eleanor Blackwood. Je lus la lettre à voix haute à Daniel cette nuit-là, tandis que nous étions blottis sur le canapé après le dîner. Quand je terminais, il y avait des larmes dans ses yeux. « Peux-tu y croire ?» murmura-t-il. « Après tout, vas-tu lui répondre ?» demandai-je. Il hocha lentement la tête. « Oui, je vais lui répondre, parce que le pardon n'est pas seulement pour elle, mais pour nous aussi. Tant que nous portons du ressentiment, tant que nous laissons la blessure d'Édimburgo définir notre histoire, nous ne pouvons pas être complètement libres. Et je veux être libre, Elias. Je veux que nous le soyons tous les deux. » Nous écrivîmes la réponse ensemble, une lettre qui offrait le pardon sans minimiser la douleur, qui reconnaissait son courage à changer sans absoudre complètement les conséquences de ses actions passées. Ce fut un acte de clôture que nous n'avions pas su que nous en avions besoin. Mais le plus grand défi était encore à venir. 1 an après l'arrivée de Daniel à Londres, lors d'un dîner familial avec mes parents qui étaient venus nous rendre visite, ma mère annonça quelque chose d'inattendu. « Ta tante Margaret est très malade, dit-elle, sa voix tremblante. Cancer du pancréas au stade 4, il ne lui reste pas beaucoup de mois. Et elle a demandé spécifiquement à te voir, Elias. Elle veut faire la paix avant la fin. La tante Margaret était la sœur aînée de mon père, une femme profondément religieuse qui avait coupé tout contact avec moi après avoir appris ma relation avec Daniel. Son rejet avait été particulièrement douloureux parce que, pendant mon enfance, elle avait été comme une seconde mère pour moi. Son silence pendant l'année et demie passée avait été une blessure constante. « Et si j'y vais et qu'elle veut juste me condamner une dernière fois ?» demandai-je, la vieille blessure se rouvrant. « Je ne sais pas si je peux supporter ça. » Daniel prit ma main sous la table, la serrant fermement. « Alors j'irai avec toi. Et si elle veut te condamner, elle devra nous condamner tous les deux. Mais je crois que quand les gens affrontent leur propre mortalité, ils voient souvent les choses plus clairement. Donne-lui une chance. » Nous allâmes à Édimburgo 1 semaine plus tard, notre premier retour ensemble depuis que Daniel avait déménagé. La ville était enveloppée de la brume familière du début du printemps, les rues pavées brillant sous une pluie récente. Nous visitâmes brièvement St. Giles, nous tenant à l'extérieur de la cathédrale où tout avait commencé, nous rappelant qui nous étions alors et nous émerveillant de qui nous étions devenus. La maison de la tante Margaret était en périphérie, un cottage de pierre entouré de jardins qu'elle avait autrefois entretenus méticuleusement, mais qui maintenant montraient des signes d'abandon. Nous l'accueillit sa fille, ma cousine Sarah, qui nous embrassa chaleureusement avant de nous avertir que sa mère avait perdu beaucoup de poids et était très faible. Nous la trouvâmes au lit, entourée d'oreillers, son visage une version fantomatique de celui dont je me souvenais. Mais quand ses yeux se posèrent sur moi, ils s'illuminèrent d'un éclat de la vitalité que j'avais connue. « Elias », sa voix n'était qu'un murmure, « tu es venu et tu as apporté ton... » Daniel, nous nous assîmes de chaque côté de son lit et pendant un long moment, personne ne parla. Finalement, elle étendit ses mains tremblantes, une vers chacun de nous. Nous les prîmes, surpris par leur fragilité. « J'ai gaspillé l'année et demie dernière de ma vie à être une idiote orgueilleuse, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues creuses. J'ai laissé la peur et la tradition me voler du temps précieux avec quelqu'un que j'aime. Et maintenant, face à l'éternité, je me rends compte que la seule chose qui importe est l'amour. Pas les règles, pas les doctrines, pas les apparences, juste l'amour. Tante Margaret, commençai-je, mais elle secoua la tête. Laisse-moi finir. J'ai besoin de dire ça tant que je peux encore le faire, vous deux. Ce que vous avez, c'est beau, c'est réel. C'est exactement le genre d'amour que Dieu veut pour ses enfants. Patient, gentil, courageux, vrai. Et je suis profondément désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je suis désolé du temps que nous avons perdu. Je suis désolé des mots durs que j'ai dits, du silence que j'ai maintenu. Si je pouvais remonter le temps... » Sa voix se brisa. « Nous n'avons pas besoin de remonter le temps, » dit Daniel doucement. « Nous avons juste besoin de ce moment, ce pardon, cette bénédiction. C'est suffisant. » Nous passâmes le reste de l'après-midi avec elle, partageant des histoires de notre vie à Londres, de l'église où Daniel servait, de mon art, de nos plans pour l'avenir. Elle rit et pleura, serrant nos mains comme si nous étions sa connexion avec un monde qu'elle quitterait bientôt. Et quand nous nous dîmes enfin au revoir, elle nous embrassa chacun avec une force surprenante. « Prenez soin l'un de l'autre, murmura-t-elle. Aimez farouchement. Vivez authentiquement. Et sachez que quand viendra mon heure, je mourrai heureuse en sachant que vous êtes dans le monde, rendant le monde un endroit plus aimant simplement en existant. »
Elle décéda 2 semaines plus tard. Nous assistâmes aux funérailles à Édimbourg et à notre surprise, nous fûmes accueillis avec chaleur par de nombreux membres de l'ancienne congrégation de Daniel. Certains s'excusèrent, d'autres nous embrassèrent simplement en silence, et certains restèrent distants mais respectueux. Ce fut un rappel que le changement est lent, compliqué et souvent douloureux, mais qu'il est possible. De retour à Londres, après toutes ces épreuves et réconciliations, Daniel et moi nous assîmes dans notre appartement de Camden une nuit, les fenêtres ouvertes laissant entrer l'odeur des cerisiers en fleurs du parc. « Te demandes-tu jamais si tu regrettes ?» lui demandai-je, blotti contre sa poitrine, écoutant le rythme constant de son cœur. « De tout ce que tu as dû sacrifier pour être ici avec moi ?» Il embrassa le sommet de ma tête, ses bras me serrant plus près. « Jamais, pas une seconde, parce que ce que nous avons construit ensemble, vaut plus que tout ce que j'ai laissé derrière moi. Et d'ailleurs, je ne le vois pas comme un sacrifice. Je le vois comme un échange. J'ai échangé une vie de négation pour une vie de vérité, une cage dorée pour une liberté authentique, une solitude sanctimonieuse pour un amour partagé. Je ne changerai rien, Elias, absolument rien. » Ces mots me remplirent d'une chaleur qui se répandit de ma poitrine jusqu'au bout de mes doigts. Mais il y avait une conversation que nous avions évitée. Une question qui flottait entre nous de plus en plus insistante à mesure que notre vie ensemble se consolide. « Daniel, commençai-je m'asseyant pour le regarder dans les yeux, nous sommes ensemble depuis presque 2 ans maintenant. Nous avons survécu à la séparation, au scandale, à la réconciliation avec les familles, à la mort de ma tante. Et chaque jour, je t'aime plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un. Mais nous n'avons jamais parlé de l'avenir, de ce que nous voulons que cela soit à long terme. » Il s'assit aussi, prenant mes mains entre les siennes avec cette douceur caractéristique. « Qu'est-ce que tu veux que ce soit ? Je veux tout, confiai-je, sentant mon cœur battre la chamade. Je veux me réveiller avec toi chaque matin pour le reste de ma vie. Je veux que le monde sache que tu es à moi et que je suis à toi, pas seulement comme partenaire, mais comme, j'avalais ma salive, rassemblant mon courage, comme mari. Je veux t'épouser, Daniel Kerr. » Ses yeux se remplirent de larmes instantanément, son visage se transformant avec une émotion si pure qu'elle me coupa le souffle. « M'as-tu juste demandé en mariage ?» Je ris, les larmes coulant aussi sur mes joues. « Je suppose que oui, bien que j'aurais probablement dû planifier quelque chose de plus romantique qu'une déclaration spontanée sur notre canapé. »« C'est parfait, » dit-il, sa voix se brisant. « C'est complètement parfait parce que c'est nous, sans prétention, sans mise en scène élaborée, juste de l'honnêteté brute et de l'amour pur. Et ma réponse est oui, 1000 fois oui. Je t'épouserai, Elias Thorne. » Nous nous embrassâmes alors, un baiser qui avait le goût de larmes salées et de promesses douces, d'avenir partagé et de passé guéri. Et à ce moment, dans notre appartement de Camden, avec les cerisiers fleurissant dehors et le monde s'étendant devant nous plein de possibilités, je sus que tout avait valu la peine. Chaque moment de douleur, chaque sacrifice, chaque bataille menée nous avait amenés exactement ici, à cet amour qui était aussi sacré que n'importe quelle cérémonie religieuse, aussi profond que n'importe quel vœu prononcé devant un autel. Nous planifiâmes le mariage pour l'été suivant, nous donnant le temps de bien faire les choses. Nous voulions une célébration qui honorerait à la fois nos racines et notre avenir, qui reconnaîtrait le voyage que nous avions fait pour arriver ici. Nous décidâmes que la cérémonie se déroulerait à la Metropolitan Community Church où Daniel servait, officié par la pasteur principale, la révérende Sarah Thompson qui était devenue une mentor et une amie pendant ces années. Mes parents insistèrent pour aider avec les préparatifs, une déclaration publique de leur acceptation qui signifia plus que les mots ne pouvaient à l'exprimer. Ma mère passa des mois à concevoir des invitations avec mon père, choisissant des fleurs, coordonnant avec le lieu. C'était leur façon de dire ce qu'ils avaient parfois encore du mal à exprimer verbalement. Qu'ils m'aimaient, qu'ils soutenaient de mon amour, que Daniel faisait maintenant partie de leur famille autant que moi. Nous invitâmes des personnes de tous les chapitres de nos vies. Des amis de Londres, des collègues de l'église, des artistes que j'avais connus à travers mon travail et surprenants. Plusieurs membres de l'ancienne congrégation de St. Giles à Édimbourg qui avaient fait leur propre voyage d'acceptation. Parmi eux se trouvait Sarah, la fille d'Eleanor Blackwood, qui apportait une lettre de sa mère décédée l'année précédente, une lettre qu'elle nous avait laissée pour lire le jour de notre mariage. Le matin de la cérémonie arriva avec un soleil brillant inhabituel à Londres, comme si l'univers lui-même célébrait avec nous. Je m'habillai d'un costume gris foncé qui allait avec mon écharpe verte préférée. Celle que j'avais portée le jour où j'avais rencontré Daniel. Il choisit un costume noir avec une cravate bleu profond qui faisait ressortir ses yeux bruns. Il ne porterait pas de col clérical. Ce symbole de son ancien moi avait été remplacé par quelque chose de beaucoup plus authentique.
L'église était décorée de fleurs sauvages de toutes les teintes, créant un jardin intérieur qui reflétait la beauté naturelle que nous avions toujours associée à notre amour. Les bancs étaient remplis de visages souriants, de personnes qui nous avaient soutenus à travers les moments les plus sombres et qui étaient maintenant ici pour célébrer notre lumière. Quand la musique commença et que nous marchâmes dans l'allée ensemble, rejetant la tradition d'entrer séparés parce que nous voulions laisser clair que c'était une union d'égaux, je vis nos vies défiler devant mes yeux. Je vis le jeune artiste effrayé qui était entré à St. Giles en cherchant des réponses. Je vis le pasteur tourmenté qui avait passé des décennies à nier sa vérité. Je vis les premiers baisers volés dans des ruelles brumeuses. Je vis les larmes de séparation à la gare. Je vis la joie de la réunion. Et je vis l'avenir que nous étions sur le point de promettre formellement. La révérende, Sarah nous accueillit avec un sourire radieux. « Bien-aimée » commença-t-elle, sa voix remplissant l'espace de chaleur, nous nous réunissons aujourd'hui pour assister et célébrer l'union de Daniel et Elias, deux âmes qui ont trouvé l'une dans l'autre non seulement de la compagnie, mais une véritable communion. Leur amour a été forgé au feu, testé par l'adversité, et en est sorti plus fort, plus vrai, plus beau que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Nous échangeâmes des vœux que nous avions écrits nous-mêmes. Daniel fut le premier, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il tenait le papier où il avait écrit ces mots. « Elias, quand je t'ai connu, j'étais perdu dans un désert de ma propre création, convaincu que mon destin était de souffrir seul au nom d'une foi qui ne laissait pas de place à ma vérité. Et puis tu es arrivé, avec tes yeux orageux et ton art qui capturait les profondeurs de l'âme humaine, et tu m'as montré qu'il y avait un autre chemin. Tu m'as enseigné que aimer n'est pas un péché, que l'authenticité n'est pas une trahison, que Dieu nous a créés pour fleurir, pas pour nous flétrir. Aujourd'hui, devant ces personnes que nous aimons, devant le Dieu qui nous bénit, je promets de t'aimer dans la santé et la maladie, dans la prospérité et l'adversité, dans les jours ensoleillés et les nuits sombres. Je promets d'être ton refuge quand le monde est cruel, ton célébrateur quand tu triomphes, ton ancre quand tu te sens perdu. Je promets de grandir avec toi, d'apprendre avec toi et de construire une vie qui honore à la fois qui nous sommes individuellement et qui nous sommes ensemble. Tu es mon foyer, mon but, mon amour le plus profond, et je serai tien jusqu'à ce que mon dernier souffle quitte mon corps et au-delà, si l'éternité le permet. Quand il termina, il n'y avait pas un œil sec dans l'église, y compris le mien. Je respirais profondément, essayant de contrôler les larmes assez pour réciter mes propres vœux. Daniel, on m'a dit toute ma vie que qui j'étais, qui j'aimais, était quelque chose dont il fallait d'en avoir honte. J'ai passé des années à essayer de cacher les couleurs vives de mon âme sous des couches de gris, convaincu que si je me faisais assez petit, assez silencieux, peut-être que je serais acceptable. Et puis, tu es entré dans ma vie comme une tempête bénie, détruisant tous les mensonges que je m'étais dit. Tu m'as enseigné que le vrai amour ne demande pas de se faire petit, mais invite à s'étendre. Que la vraie foi ne condamne pas, mais libère. Que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Aujourd'hui, je promets d'être aussi courageux que tu m'as appris à l'être. Je promets de t'aimer non seulement dans les moments faciles, mais surtout dans les difficiles. Je promets d'être ton témoin quand tu as besoin d'être vu, ton silence quand tu as besoin de paix, ta voix quand tu as besoin d'être défendu. Je promets de créer de l'art qui célèbre notre amour, qui défie ceux qui essaieraient de le nier, qui inspire les autres à vivre aussi authentiquement que tu nous as inspirés, moi. Tu es mon pasteur et mon désir le plus profond, mon encre et mes ailes, mon passé racheté et mon avenir lumineux. Et je te choisirai chaque jour pour le reste de ma vie. Nous échangeâmes des alliances simples en argent, chacune gravée d'une ligne des poèmes secrets que Daniel avait écrits des années plus tôt dans son journal caché. Sur la mienne, grâce au milieu du chaos, sur la sienne, beauté en endroits inattendus, par le pouvoir investi en moi par cette église et par l'amour qui nous entoure, déclara la révérende Sarah, je vous déclare mariés, vous pouvez vous embrasser. Et nous nous embrassâmes sous les applaudissements assourdissants de nos bien-aimés. Un baiser qui scella non seulement ce moment, mais tout ce que nous avions surmonté pour arriver ici. Un baiser qui disait « Nous y sommes arrivés. Malgré tout, nous y sommes arrivés. » La réception fut dans un jardin proche, sous des tentes blanches décorées de guirlandes lumineuses qui semblaient des étoiles descendues du ciel. Nous mangeâmes, dansâmes, rîmes jusqu'à ce que nos côtes nous fassent mal. Mes parents dansèrent avec les parents de Daniel, 4 personnes qui n'auraient jamais imaginé partager ce moment, mais qui maintenant le faisaient avec grâce et joie sincère. Mes collègues artistes se mêlèrent aux membres de la congrégation de Daniel, créant des ponts entre des mondes qui restaient souvent séparés. Sarah, la fille d'Eleanor Blackwood, s'approcha de nous tandis que nous coupions le gâteau, tenant l'enveloppe que sa mère avait laissée. « Elle voulait que vous la lisiez aujourd'hui, dit-elle doucement. Elle a dit
que ce serait le jour parfait. Daniel ouvrit l'enveloppe de main tremblante et nous lûmes ensemble la dernière lettre de la femme qui avait autrefois été notre accusatrice. Cher Daniel et Elias, si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai quitté ce monde et que vous avez trouvé le chemin vers le mariage que vous avez toujours mérité. Je veux que vous sachiez que mon plus grand regret dans la vie fut le temps que j'ai gaspillé à vous juger au lieu de vous célébrer. Mais ma plus grande joie, moins de joie à la fin, fut d'apprendre, grâce au courage de ma petite fille et à votre patience, que l'amour n'est jamais une erreur, que Dieu nous a fait divers intentionnellement et qu'honorer cette diversité est la forme la plus vraie d'adoration. Je vous laisse ma bénédiction, bien que je sache que vous n'en avez pas besoin pour valider votre amour. Mais peut-être vous apportera-t-elle la paix de savoir que même les cœurs les plus endurcis peuvent s'adoucir, que même les esprits les plus fermés peuvent s'ouvrir, qu'il n'était jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que la peur. Vivez heureux, aimez farouchement, et pardonnez-moi pour les blessures que j'ai causées, avec un amour éternel et un profond regret, Éléonore. Nous pliâmes la lettre avec révérence, l'ajoutant à la collection de moments significatifs que nous avions gardés tout au long de notre voyage. C'était un rappel que le changement était possible, que même ceux qui nous avaient blessés pouvaient évoluer, que la grâce était infinie si nous étions prêts à l'offrir. Notre premier bal en tant qu'époux fut sur une chanson que nous avions choisie ensemble, une mélodie qui parlait de trouver un foyer dans les bras de l'autre. Tandis que nous nous déplacions lentement au centre de la piste de danse, entourés par l'amour de notre communauté, Daniel me murmura à l'oreille: « Te souviens-tu quand je t'ai demandé si tu regrettais ?»« Oui, répondis-je, le rapprochant plus. Laisse-moi te le demander à nouveau. Regrettes-tu quelque chose? De m'avoir connu dans cette cathédrale? De ce premier baiser impulsif qui a tout changé? De la séparation que nous avons dû endurer? De n'importe quelle partie de ce voyage chaotique et beau? » Je le regardais dans les yeux, ces yeux bruns qui avaient été la première chose que j'avais remarquée ce jour-là à St. Giles, et répondis sans hésiter: « Je ne regrette rien. Chaque moment de douleur nous a amenés ici, à cet instant parfait. Et je le referai tout de suite, 1000 fois, si cela signifiait finir exactement ici avec toi. » Il sourit, ce sourire timide qui faisait encore sauter mon cœur après toutes ces années. Alors je suppose que nos vœux n'étaient pas juste de belles paroles, nous sommes vraiment pour toujours. Pour toujours? Affirmai-je, scellant la promesse d'un baiser qui provoqua une autre ronde d'applaudissements de nos invités. Les années suivantes prouvèrent que le « pour toujours » n'était pas un conte de fées sans défi, mais un engagement quotidien de choisir l'amour même quand c'était difficile. Nous eûmes nos disputes, nos moments de frustration, nos jours où la vie quotidienne éclipsait le romantisme. Mais nous eûmes aussi d'innombrables moments de joie. Des matins paresseux au lit, des dîners cuisinés ensemble tandis que nous dansions dans la cuisine. Des voyages de retour à Édimbourg où nous marchions main dans la main dans les rues qui nous avaient autrefois vus nous cacher. Des célébrations d'anniversaires petits et grands. Ma carrière artistique continua de fleurir. La série Sacré et profane voyagea dans des galeries du monde entier et je commençais à recevoir des commissions d'organisations LGBTQ+, et d'églises progressistes qui voulaient de l'art capturant l'intersection de la foi et de la sexualité. Chaque pièce que je créais était un témoignage de notre voyage, une façon de dire au monde que des amours comme le nôtre étaient dignes d'être célébrés dans des espaces sacrés. Daniel devint une voix proéminente dans le mouvement de théologie queer, écrivant des livres qui aidaient d'autres pasteurs et leaders religieux à réconcilier leur foi avec leur sexualité. Il parlait dans des conférences, apparaissait dans des podcasts et mentorait de jeunes clercs LGBTQ+, qui naviguaient les mêmes défis que lui. Son premier livre, intitulé « Grâce au milieu du chaos, un pasteur gay trouve son chemin », devint un best-seller inattendu et changea d'innombrables vies. 3 ans après notre mariage, nous décidâmes d'élargir notre famille en adoptant un enfant. Jamie entra dans nos vies à 5 ans, un petit garçon aux cheveux bouclés et aux yeux pleins de traumatisme d'avoir été rejeté par des familles d'accueil précédentes pour être trop efféminé. Le voir s'épanouir sous nos soins, le voir apprendre que être différent n'était pas quelque chose dont il fallait avoir honte, mais quelque chose à célébrer, fut l'un des plus grands cadeaux que la vie nous ait donné. Au 10e anniversaire de notre première rencontre à St. Giles, nous fîmes un voyage de retour à Édimbourg avec Jamie. Nous marchâmes dans les jardins du Royal Botanic Garden où nous nous étions autrefois cachés, maintenant main dans la main ouvertement. Nous visitâmes la cathédrale où Daniel n'avait pas mis les pieds depuis son sermon final. Le bâtiment semblait identique, les mêmes voûtes gothiques, les mêmes vitraux, le même écho de siècles de prières. Mais nous étions complètement différents. « Papa Daniel ?» demanda Jamie, regardant les colonnes anciennes avec émerveillement. « C'est ici que tu as rencontré papa Elias ?» Daniel s'agenouilla pour être à la hauteur de notre fils. « Oui, petit, c'est ici que tout a commencé, où j'ai appris que Dieu m'aimait exactement comme je suis.
et où j'ai rencontré l'homme qui deviendrait mon mari et ton papa. Et les gens ont été méchants avec toi parce que tu l'aimes ? Demanda Jamie avec la clarté brutale des enfants. Certaines personnes l'ont été, admit Daniel. Parce qu'elles ne comprenaient pas que l'amour n'est jamais mauvais, peu importe qui aime qui. Mais beaucoup d'autres personnes ont été gentilles. Et avec le temps, même certaines de celles qui ont été méchantes au début ont appris à être gentilles. Je pense que tu es le meilleur papa du monde, déclara Jamie avec une loyauté farouche. Et quiconque est méchant avec toi est stupide, nous rîmes, embrassant notre fils entre nous, cet enfant qui représentait notre avenir et notre espoir, que le monde devenait progressivement plus aimant, plus ouvert, plus prêt à célébrer la diversité plutôt que de la condamner. Cette nuit-là, après que Jamie se soit endormi à l'hôtel, Daniel et moi nous tîmes sur le balcon regardant sur la ville médiévale enveloppée de brume. Les lumières d'Édimbourg clignotaient comme des étoiles tombées et je pouvais entendre l'écho distant de musique d'un pub proche. « Sais-tu ce qui est le plus étrange ?» dit Daniel, m'entourant de ses bras par derrière. « Quand je vivais ici, cette ville semblait une prison. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque visage familier me rappelait ce que je ne pouvais pas avoir, qui je ne pouvais pas être. Mais maintenant, revenant avec toi et Jamie, elle semble libération, comme si je pouvais enfin voir la beauté qui a toujours été ici, mais que je ne pouvais pas apprécier parce que j'étais trop piégé dans ma propre cage. « C'est parce que tu ne regardes plus à travers des barreaux, » répondis-je me tournant pour lui faire face. « Tu es libre ? Nous sommes libres. Et cette liberté transforme tout. » Nous nous embrassâmes sous les étoiles écossaises, deux hommes qui avaient voyagé à travers le feu et en étaient en sortis non seulement survivants mais florissants. Et dans ce baiser, il y avait tout, gratitude pour le passé qui nous avait formés, joie pour le présent que nous vivions et espoir pour l'avenir qui nous attendait encore. Des années plus tard, quand nos cheveux étaient devenus gris et que les rides autour de nos yeux racontaient des histoires de décennies de rires partagés, nous regardions encore en arrière vers ce premier jour à la cathédrale St. Giles comme le moment où nos vraies vies avaient commencé. Daniel avait été mon pasteur et mon désir le plus profond, la personne qui m'avait enseigné que l'amour et la foi n'étaient pas ennemis mais alliés, que Dieu était assez grand pour soutenir toutes nos complexités. Et j'avais été sa libération, le catalyseur qui l'avait aidé à briser les chaînes de la négation et à marcher vers la lumière de l'authenticité. Ensemble, nous avions créé une vie qui honorait à la fois d'où nous venions et où nous allions, une vie qui disait au monde « l'amour gagne toujours, toujours ». Maintenant, tandis que j'écris cette histoire dans mon atelier rempli d'illustrations qui capturent notre voyage, avec Daniel assis près de moi travaillant sur son dernier livre, et avec Jamie, maintenant un jeune adulte vibrant nous visitant avec son propre partenaire, je ressens une gratitude profonde pour chaque moment de douleur qui nous a amenés ici. Parce que sans l'obscurité, nous n'aurions pas autant apprécié la lumière. Sans la lutte, nous n'aurions pas autant valorisé la victoire. Et sans le voyage, nous n'aurions jamais découvert à quel point notre amour était profond, résistant, absolument indestructible. Il était pasteur et mon désir le plus profond. Et ensemble, nous avons trouvé quelque chose de plus sacré que n'importe quelle doctrine, plus puissant que n'importe quel préjugé, plus éternel que n'importe quel bâtiment de pierre. Nous avons trouvé l'amour que Dieu voulait toujours pour nous, et cela était suffisant. Si tu as aimé cette histoire, s'il te plaît, like et abonne-toi à la chaîne. C'est très important pour pouvoir continuer à partager des histoires comme celle-ci. Et n'oublie pas de laisser dans les commentaires une note de 0 à 10 sur ce que tu as pensé de cette histoire. Ton avis signifie tout. À la prochaine histoire, souviens-toi, l'amour mérite toujours d'être célébré, peu importe qui tu aimes.